Bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous pour cette demi-heure dans le cadre de la 27e édition de cette émission des jeunes qui démarrent. Aujourd'hui, on parlera encadrement et prouesse de la jeunesse. Les détails, c'est juste après ce générique. Bonjour une fois de plus. Le saviez-vous, l'échec est la première étape de la réussite. Depuis 2012, le collège Jean Tabi de Yaoundé au Cameroun s'est donné pour mission de soutenir et d'aider les élèves à redoubler d'ardeur au travail pour être plus performants dans leurs études. Cette année, la 3e édition de la persévérance scolaire dans cet établissement était riche en activités et a connu la participation des établissements des villes de Mbalmayo et de Bala. C'est ce qui constitue la première articulation de cette émission. En deux, toujours à Yaoundé, nous vous proposons un reportage sur le carrefour des métiers qui s'est tenu à l'hôtel de ville de Yaoundé. En trois, nous irons à la découverte d'une jeune artiste musicienne qui nous vient du nord-ouest Cameroun. Elle va nous parler de ses débuts dans la musique. Voilà les trois articulations qui vont meubler l'émission de ce jour. Une fois de plus, la tradition a été respectée au collège Jean Tabi de Yaoundé à travers la tenue de la 3e édition de la persévérance scolaire. C'était une journée riche en conseils et en encouragements. Sans trop de commentaires, suivons plutôt ce reportage que nous propose Joël Bidjanga. Voici la magie, voici la magie. La magie, c'est le travail. The first word is private media. What is a private media? The private media, there are private organizations such as TV, radio, newspaper, and even magazines that provide news and information for the public. Okay, very good. La journée de la persévérance scolaire est un moment fort où toute la communauté éducative du collège Jean Tabi se mobilise pour encourager, pour stimuler les élèves à plus d'efforts, à l'ardeur au travail, pour les accompagner vers la réussite malgré les difficultés qu'ils rencontrent dans leur parcours. Cette journée m'apporte beaucoup de compréhension, beaucoup de courage, beaucoup d'engagement et à mieux travailler à l'école. Je fais des efforts, je vais réussir. Tel est le thème de cette 3e édition de la journée de la persévérance scolaire au collège Jean Tabi de Toudi. Les participants sont venus nombreux pour cette édition, en majorité les élèves, d'abord du collège Haute et ceux des établissements frères. Dès leur arrivée, les invités sont orientés vers les différents stands où ils sont accueillis dans une atmosphère bon enfant et entretenus par des enseignants sur une variété de thèmes. Un professeur de français qui dit le voiture, c'est inouï, c'est scandaleux. De même, quand vous communiquez, la qualité de la langue permet de mettre en confiance votre lecteur si c'est une production d'écrit et votre auditeur si c'est une production orale. Ici, dans l'atelier littérature par exemple, les participants s'attellent à relever quelques conseils pratiques pouvant leur être bénéfiques pour combler leurs lacunes en dictée et en dissertation. La journée de la persévérance scolaire au collège Jean Tabi ce samedi m'a permis de découvrir de nombreuses choses. Par exemple, à l'atelier de français, où j'ai pu connaître les différents problèmes littéraires qui me tracassaient un peu en classe. L'atelier SVT, qui a la primeur de grainer plus de monde, est tenu des mains de maître par les élèves eux-mêmes. À ce niveau, les participants, surtout ceux venus d'ailleurs, ont l'occasion de toucher du doigt, pour certains d'entre eux, un microscope pour la première fois. Ils profitent également pour découvrir l'anatomie humaine et peuvent suivre des séances de démonstration pratique. Le mouvement volontaire, c'est pas l'encyclopédie, par la mémoire. Parce que nous savons
savons que l'enseignement ici là demande un développement volontaire chez nous. L'atelier m'a permis de découvrir ce qu'on peut observer dans nos écrits, les cours, donc les expériences qui sont présentées, par exemple le réflexe médullaire de la grenouille. Ce qui m'a marqué, c'est un conseil que j'ai, qui m'a été donné dans une des salles, que la réussite, on devrait être, je peux dire comment, confiant dans la réussite. Donc à chaque début d'année, on devrait se dire je vais réussir et non je dois réussir. Cette année, nous avons voulu partager cette expérience à d'autres établissements de la ville de Yaoundé et même d'ailleurs. Nous avons invité le collège 5 Heures de Marie de Mbalmayo, le petit séminaire des Phoques, le collège Stenzi d'Obala, pour aider aussi ces élèves à se mettre au travail, à compter sur leurs propres énergies et à faire confiance en eux et à tous les partenaires de l'éducation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ces tantes bondées de monde nous introduisent à la deuxième articulation de cette journée de la persévérance scolaire, riche en réflexions. Nous vous proposons quelques idées pour encourager la persévérance scolaire de vos enfants, nos élèves. Leur donner le goût de lire et d'apprendre. Conserver un lien d'attachement, poser des questions et servir de modèle. Ces réflexions sont menées tour à tour par le docteur Leka Essomba, sociologue, qui aborde le thème « Les conséquences de la recherche de la facilité, de la paresse et des abandons scolaires sur la société ». Le père Jacques-Philippe Tchala, quant à lui, entretient l'assistance sur le thème « Comment susciter, soutenir, fournir des efforts pour réussir ». On voudrait aujourd'hui que les enseignants n'enseignent plus tout simplement des savoirs, mais qu'ils apprennent aux enfants à apprendre. Il s'agit donc de changer de paradigme. L'enseignement explicite, il s'agit de se mettre à côté de l'élève pour l'accompagner et non en face ou devant lui pour le conduire. Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Je veux devenir pilote. Tu veux devenir pilote? Pilote avec 3,75, tu veux conduire les avions de nuit? 3,75, tu n'atteins pas le coefficient. Même le point de présentation, tu n'as pas. C'est dur comment tous les bords, tu as le bord bleu, le bord rouge, pélican, tout ça. Avec ça, tu as 3,75. Tout ce que je paye, les cours de soutien, tu as le goûter pour aller à l'école. Qu'est-ce qui te manque? De toute façon, on va attendre ton père dans la classe, dans la chambre. Sketch, poèmes et danse sont aussi au rendez-vous, savamment orchestrés par les élèves, marquant ainsi leur engagement à la persévérance. Quand mon père a vu ce bulletin, mes parents en fait, ils m'ont embrassé et m'ont dit « Maman, tu peux faire mieux ». Après la phase réservée au témoignage, place à présent à la remise des prix aux élèves dont les performances sont améliorées au cours du premier semestre de l'année en cours. Monsieur Tadjogé lui remet son prix, Jibé Tadj. Je m'appelle Guéjani, je suis élève en classe de seconde C3 au collège de la retraite. Je suis vraiment heureuse d'avoir reçu le prix de persévérance. Il m'encourage à aller de l'avant et avoir en fin d'année d'obtenir mon examen baccalauréat. Nous avons préféré pas sacrifier, mais donner toute cette journée pour ces enfants et accompagner, encourager tout le staff de Jean Tabi qui fait un travail formidable. Alors, tout ce que je peux dire, ce que nous pouvons dire, c'est des initiatives à renouveler. Nous, les parents, nous serons toujours partants et prêts à encourager tout le monde. Depuis le collège Jean Tabi d'Etoudi, Joël Oscar Bidjanga pour Télégie. La réussite dans ce monde ne relève pas du hasard, mais plutôt du travail. De telles manifestations aident les élèves et les parents à se remettre au travail et à comprendre qu'on peut commencer par une mauvaise note et finir avec une belle mention. Journée de la persévérance scolaire, c'était le reportage de Joël Bidjanga.
Le carrefour des métiers n'est plus mal connu par les jeunes de la cité capitale. C'est un grand moment d'échange entre jeunes chercheurs d'emploi et employeurs. Notre reporter William Biapa nous fait revivre à travers ce reportage le carrefour des métiers 2014 qui s'est tenu à l'hôtel de ville de Yaoundé. Suivons plutôt. Carrefour des métiers 2014. Plus d'une centaine d'exposants qui vont des PME au centre de formation professionnelle ont répondu présent à l'appel du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour informer et orienter les jeunes en quête d'un emploi ou de la recherche d'un financement. Dans les différents stands, on pouvait noter des rapports de proximité entre les visiteurs et les chefs d'entreprise ou leurs représentants. À chaque foire, salon ou carrefour des métiers, certains exposants viennent avec des innovations, à l'instar dans ce carrefour des métiers du Centre de formation professionnelle d'appui des métiers industriels de Pitois, qui est venu avec des fours et des lampes solaires made in Pitois. Lorsqu'il y a des stages, nous avons ce pouvoir d'utiliser, d'éclairer notre chambre avec nos lampes solaires sans faire appel à la sonnette, c'est-à-dire à l'énergie électrique. Par rapport au matériel, nous rencontrons dans nos différents marchés. Par exemple, ici, ce sont les gobelets que nous utilisons pour boire nos cafés et tout ce que nous pouvons consommer. Et ici, ça, ce sont les tuyaux. C'est un tuyau PVC de 180 mm. On dit que c'est les tuyaux qu'on utilise dans les sanitaires pour les tuyaux d'évacuation. On dit que nous rencontrons tous ces matériels sur place. Et là, nous avons des éléments, les composants électroniques et électriques. Nous avons des dominos, nous avons des condensateurs, nous avons également des résistances. Ça, c'est un réchaud solaire qui utilise uniquement le rayon solaire. Donc ce phénomène se passe comment? Le rayon frappe sur les lames réflectoires. Ça renvoie, tout est focalisé là où la marmite se repose. Tout est focalisé sur ce point. La marmite est noire, pourquoi? Parce que le noir conserve de la chaleur, tout simplement. Et tout est proportionnel au rayon du soleil. Si l'intensité est plus forte, le temps de cuisson c'est 45 minutes. Et de l'autre côté, nous avons la viande. Le bouillon est déjà fait. Vous voyez comment ça bout. Nous avons utilisé rien que des fers plats. Les fers plats, les lampes ont été importées de l'extérieur. Et par jour, nous pouvons monter les fours comme ça, 4 à 5 fours par jour. Nous avons beaucoup de génies au Cameroun. Je pense que si la jeunesse d'aujourd'hui reste focalisée dans cette créativité, nous pouvons faire beaucoup de choses d'ici peu de temps. Ce carrefour des métiers 2014, qui allait du 23 au 25 janvier, avait pour particularité la présence de la promotion des métiers de l'automobile, du bois, de la coiffure et l'esthétique, en passant par les métiers de l'habillement. Ce que je suis venue présenter aux jeunes et leur apporter mon savoir, le savoir de notre centre de formation sociale qui est à Douala, c'est de pouvoir valoriser les produits made in Cameroun parce que ce sont des produits qui nourrissent son homme. Présent à ce carrefour des métiers, l'Institut de formation professionnelle en industrie d'habillement n'a pas voulu faire dans la dentelle. Nous avons amené cette fois-ci à l'innovation toute une unité de production en mini. C'est-à-dire vous trouverez un chef de chaîne qui a amené son équipe dans laquelle vous trouvez les techniciens de vêtements qui sont en train de travailler, qui sont en œuvre sur machine. Ce que nous disons, nous encourageons à la jeunesse camerounaise, c'est d'aimer ce métier, de le faire avec cœur, fermeté, efficacité pour une bonne qualité de production compétitive et qui ne se décourage pas. L'emploi arrive, il y en a de l'emploi dans l'industrie de l'habillement. Ce carrefour des métiers 2014 a également permis aux jeunes chefs d'entreprise absents aux éditions antérieures de se faire connaître. Les actions de l'association des jeunes chefs d'entreprise AGCAM visent la promotion de l'entrepreneuriat jeune, dont l'auto-emploi,
et effectivement la création d'emplois. Puisqu'un auto-entrepreneur déjà crée un emploi pour lui-même, mais également il génère des emplois par l'entreprise qu'il a eu à mettre. La tenue de cette 3e édition du Carrefour des métiers à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, riche en séminaire d'information et de formation des jeunes, n'a pas laissé indifférent le représentant de la coopération coréenne au Cameroun. First of all, I came here to congratulate the Ministry of MINEFOP in terms of organizing this event for the creation of jobs at the Carrefour des métiers. And we also came here to share our project, that is the development of Institute of l'Institut de formation des formateurs. Depuis l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, je suis Ndiapa William. C'était le Carrefour des métiers 2014, une initiative du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. C'est toujours un plaisir pour l'émission Télégie de montrer aux jeunes ce qui est fait pour eux et surtout de faire connaître les acteurs qui travaillent pour leur épanouissement. Lily Meka est une jeune artiste et musicienne de nationalité camerounaise qui n'a pas abandonné ses études pour faire de la musique, à l'instar de Denise Nafa et bien d'autres. Présentement, elle est au Nigeria pour poursuivre ses études à master. Et l'émission Télégie de ce jour va vous la présenter à travers ce reportage que signe Honoré Zé. Mon nom c'est Sameka Mary Lilia. Je suis du Nord-Ouest Region, Kumbu. Je suis venue à Yaoundé et m'inscris dans l'université professionnelle CITEC, Center for Information Technology and Consultancy. Je suis aussi artiste maintenant avec le nom Lily Meka. J'ai commencé la musique très jeune et c'était à l'âge de 6 ans. Je chantais déjà à l'école, j'ai dansé et j'ai interprété les sons d'autres artistes. Tous les profs ont cru à l'école que c'était mon domaine et chaque mois qu'il y avait des trucs à faire à l'école, ils me faisaient sortir de chanter et de danser. Ça m'a aidé beaucoup. Et puis, il y avait aussi un petit choral à mon nom que mon grand-père avait fait, qui s'appelait St. Lily's Kids Choir, là où j'étais le leader. L'âge de l'internat arrivé, je me suis allée à l'internat pour étudier. Mais pendant là-bas, j'ai chanté toujours à l'école, je m'interprétais toujours avec le choral de l'école. Après d'avoir sorti, j'ai toujours continué à m'inscrire dans une autre chorale qui s'appelait The Tribute Sisters. De là-bas, pendant ce temps, j'ai écrit mes sons. J'ai été inspirée par certains artistes. Quand je voyais Anne-Marie Zé, quand je voyais peut-être la Siak TV, je la voyais chanter. Elle ne bougeait pas trop, elle ne se dérangeait pas. Elle se met juste devant le micro et elle chante avec son voix très merveilleuse, c'est super. Elle chantait le son, toujours dans son son, Mon bébé, oh, ami, oh, mon say. And Celine Dion, in her case, was always her strides and her position, ses manières. Et je me regarde sur la télé, je vois comment elle se laisse et dit, I was waiting for so long for the miracle to come. Everyone told me to be strong. J'ai sorti un premier album avec le titre Co Cavison, qu'est-ce que ça veut dire? What is happening to our world? Je me demande qu'est-ce qui arrive à nos mondes, qu'est-ce qui arrive aux gens. Pourquoi il y a plus de jalousie, plus de la guerre, plus de problèmes que de l'unité. Donc moi, je me demande qu'il faut qu'on soit ensemble. Et moi, j'ai pris mon micro pour demander ça, pour que l'unité, c'est la solution.
Et dans d'autres titres, j'ai parlé de paludisme, comment faire pour éviter le paludisme et tout ça. Je parle aussi de l'amour, le mariage, et je parle d'hommage pour maman. Je chante en patois parce que je pense que le patois, c'est une langue très importante dans ma vie et c'est important dans la vie de tous les jeunes. Les parents doivent apprendre la langue à leurs enfants, d'étudier les enfants à s'exprimer à la langue maternelle et à la langue camerounaise, africaine. Et de ne plus les laisser juste se perdre dans le français et dans l'anglais. Je suis satisfaite parce qu'un jeune comme moi a fait sortir un petit truc comme l'album-ci. Je pensais que c'était peut-être pour les jeunes, il faut que les jeunes comme moi écoutent. Mais ça a touché plusieurs gens, ça a touché tous les âges. Les papas aiment ça, les grands-pères aiment ça, même les gens qui ne savaient pas. Ils m'appellent de côté pour me dire tu es doux et la musique, si tu dis quoi dedans, parce que c'est très bon et c'est très mature. Quand j'étais au studio, j'étais juste excitée que je vais chanter, je serai chanteuse. My life has changed completely. You are the shining light in my life. Ever since I made you. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de suivre bien les talents, de suivre le talent, de ne plus dormir sur le talent, de ne plus laisser ça mourir. Mais d'aller aussi à l'école, de fréquenter beaucoup et d'être les intellectuels. Parce que la musique a besoin de les intellectuels pour passer l'information dehors, to pass the information, to teach the people, to handle the situations out there and to correct the mistakes through music by passing information. So you need to go to school. Les bonnes choses ne durent jamais et c'est ici que l'émission TéléJ de ce jour se referme. Merci de l'avoir suivi, merci d'avoir été des nôtres. Nous aussi, nous avons été très ravis d'être parmi vous. Merci aux hommes de bonne volonté qui de près ou de loin soutiennent cette émission. Merci également à la grande équipe de production de l'émission TéléJ. Sans oublier la grande maison de beauté, de coiffure Hortense et Nicole Manucure. Vous savez, cette émission est la vôtre. Si vous êtes hors de la ville de Yaoundé, envoyez-nous des reportages de 5 ou de 6 minutes sur les activités des jeunes de votre localité et nous les diffuserons. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, portez-vous bien, à très bientôt. Wow, quand je voyais Anne-Marie Zé, je dis waouh, maman, elle a une beau voix, elle a une voix si merveilleuse. Donc, elle peut-être elle chantait son son. Il y avait une son, elle chantait, on appelait, je ne sais pas comment il y a le titre, mais je sais le son était quelque chose. Mon bébé, oh, ami, oh, mon say, mon bébé, oh, ami, oh, mon say. Ça me plaisait beaucoup. Et puis Céline Dion, elle se plaçait chaque moment, elle dit. Ici, moi je donne. Oui. Ok. Et quand je regardais la télé, je me place à côté de la télé et je vois comme elle est là, elle se mesure. Peut-être elle avait les cheveux, elle se laisse et elle dit I was waiting for so long for the miracle to come. Everyone told me to be strong. Je ne suis pas prête. Attends, je vais reprendre. Je sais une chanson que je connais beaucoup.